Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Arkham JCE TV. Ce soir, on va pouvoir jouer le scénario 4 de la civilisation oubliée, le scénario par-delà les limites, avec le duo Gloria Goldberg et Preston Fairmont. On joue en duo expert avec Trotic. Hello. Salut, bonsoir à tous et à toutes. Content de pouvoir continuer avec ces deux investigateurs qui, au dernier scénario, ont quand même bien réussi à faire tout ce qu'il fallait. On a réussi à avoir le nombre maximum de points aux chasseurs, chasseuses du mythe et on a cumulé, on a pris tous les XP possibles. Donc, franchement, plutôt ravi de ce nouveau duo qui est venu en remplacement de notre pauvre Tony et notre pauvre Diana. Yes, autant les deux premiers scénarios se sont très mal passés, autant le troisième a été, allez, on peut le dire, hein, une promenade de santé en Ouais, expert avec ce nouveau duo qui joue sur deux spécificités, très très peu de tests. Donc finalement un KO bag qu'on qu'on ne craint pas. Et puis beaucoup de contrôle du deck rencontre. Donc finalement, en fait, on a pas mal de prise sur le jeu avec ce duo. oui, oui, finalement, là, va y avoir un peu d'exploration. Donc, ça va être ça qui Ouais. va peut-être poser des soucis. Mais normalement, le deck rencontre, tu peux le gérer. Avec l'exploration, en plus, tu as dans ton deck, je sais pas si tu arriveras à le sortir, mais tu as le journal d'expédition qui peut te donner une action supplémentaire pour explorer. Donc, ça, c'est toujours bon à prendre. Yes, c'est vraiment là, on va voir un petit peu si les decks, si les investigateurs suivent un peu la campagne parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'explorer avec eux. Et évidemment, Gloria, qui peut facilement regarder le deck rencontre, n'a aucun levier sur le deck exploration. Outre Ouais. le journal d'expédition, mais ça qui est la carte, une des cartes de la campagne. On va passer rapidement aux upgrades. Yes. Donc on avait 9 points d'XP. Finalement, la moyenne des multijoueurs difficiles et experts était à 10. Donc on peut monter à 10 XP. Moi, de mon côté, j'en dépense 9 sur 10. J'inclus deux versions de la carte Divination avancée. Qu'est-ce qu'elle change par rapport à la carte de base? C'est que je vais pouvoir regarder le deck rencontre en rapide et non pas en utilisant une action. Et puis, donc je les remets dans l'ordre de mon choix, ça c'était déjà le cas. Par contre, je risque de prendre des horreurs s'il y a des cartes terreur ou présage dans les cartes regardées. Je crois que dans ce scénar, il n'y en a pas. Il faudra qu'on Non, en effet. vérifie. En Il faudra effet, j'avais regardé. Normalement, il n'y en a pas. Mais pour les prochains scénars, il y en aura. Donc, il faudra faire plus attention. Et puis, on va continuer dans le sans test. Donc, en fait, je vais finalement enlever mes deux seules compétences, enfin ma compétence en double promesse de pouvoir de mon deck. Je n'ai plus une seule compétence dans mon deck, j'ai d'une vingtaine d'événements, je crois que c'est 22 ou 24 événements. J'en rajoute deux avec le second exemplaire de Destinée Parallèle XP, qui est aussi une énorme carte pour regarder le deck rencontre, qui peut faire trois phases de mythe à elle toute seule, et puis un second exemplaire de contre-espionnage. J'espère avoir les ressources suffisantes pour le jouer. Ça, quand on veut pas piocher dans le deck rencontre, on peut remplacer la pioche du deck rencontre par une carte de son deck, à condition de le Ouais, c'est payer. plutôt fort. Moi, de mon côté, j'espère que je pourrais peut-être t'aider pour les ressources avec mes pactes faustiens. Et la carte que j'ai prise là, je vais faire un deck dédoublé. Donc, parier sur des événements assez forts que je vais jouer 2 fois d'affilée pour accélérer le jeu. Donc, peut-être les packs faustiens aussi. Et en petit XP supplémentaire, pareil, j'en ai dépensé que 9. Une petite faveur du soleil, j'en avais déjà une dans mon deck. Ça me fait une deuxième pour sceller du béni et pouvoir comboter avec mon antique traité de manière à vraiment pouvoir m'assurer la réussite de certains tests. Parce que malgré tout, il faut bien en faire quelques-uns. Et j'ai sorti mes deux Signum Crucis parce que, comme j'ai dans mon deck des Garder la foi, avec le dédoublé, normalement, un seul Garder la foi, c'est déjà 8 bénis dans le deck, dans le Chaos Bag. Donc, ça devrait suffire. Il faut que j'arrive à les trouver dans mon deck, Ouais. mais ça devrait suffire.
et on peut se rééquiper. Donc on a 5 points d'équipement. On n'a pas d'équipement de base puisqu'on a changé d'investigateur après le scénario 2. Donc moi je prends mes premiers équipements, une provision, un médicament et une pioche. Oui, de mon côté, j'ai pris de l'essence pour nous éviter de ne pas pouvoir faire de mulligan, notamment à ce scénario-là. Je vais les dépenser tout de suite, je pense. Et un duvet pour éviter un trauma et un médicament pour éviter éventuellement pouvoir se soigner si on est empoisonné. Donc le scénario 4, par-delà les limites. Les rayons chauds et éclatants du soleil tapent sur le pare-brise de votre voiture tandis que vous roulez sur les routes poussiéreuses du sud du Texas, juste après San Antonio. Cela fait plusieurs jours que vous avez quitté Arkham en direction de Mexico et vous pensez obtenir des réponses de la part d'associés d'Alejandro, ou mieux, de ses rivaux de l'Académie. Vos récentes investigations à Arkham ont mis au jour de nombreuses choses, mais la piste est vite devenue froide. La fraternité que vous avez découverte à Arkham a totalement disparu de la ville. Ses membres n'ont laissé que peu d'informations derrière eux quant à la suite de leur plan, si c'est le nom Nexus de NK. Un lieu de pouvoir qu'Ishtaka pense être l'objectif final de la fraternité. Aussi énigmatique que d'ordinaire, la guerrière Estlie est assise sur le siège passager à côté de vous. Elle est tendue comme un ressort et le siège en cuir de la Ford ne lui offre que peu de confort. Donc, on lit dans l'ordre les sections suivantes. Donc, si les investigateurs ont trouvé la relique perdue, l'investigateur principal lit bourdonnement mystique. Alors, tout au long, nous avions trouvé la relique. Tout au long de votre voyage vers le sud, le dispositif que vous avez arraché aux griffes de la fraternité continue son bourdonnement sans fin, enroulé dans un drap à l'arrière de votre voiture. Votre compréhension de la nature de la relique s'accroît. Donc l'investigateur possédant la relique des âges la change contre une nouvelle version, la version anticiper l'avenir. Si les investigateurs ont tissé un lien avec Ishtaka, donc c'est le cas, puisque nous avons réussi à tisser le lien avec Ishtaka lors du dernier scénario. La quête d'Ishtaka. Sommes-nous bientôt arrivés demande Ishtaka pour la 100e fois depuis votre départ d'Arkham. Nous devons atteindre l'Anahuac le plus vite possible. Plus nous perdons de temps, plus la fraternité se rapproche du Nexus. Vous reconnaissez le nom aztèque de la ville de Mexico et informez Ishtaka que vous traverserez la frontière avec le Mexique dans moins d'une heure. Elle croise les bras et serre les dents. Nous ne subissons aucun effet néfaste. Dernier encart, si les investigateurs ont secouru Alejandro, c'est le cas, et donc on peut lire les pensées d'Alejandro. Pendant tout le trajet, Alejandro garde le nez plongé dans son journal. Le bruit du crayon sur le papier sonne comme un perpétuel rappel de sa présence. Il reste recroquevillé à l'arrière de la voiture, le journal sur les genoux et les sourcils froncés. Cette fraternité est le cadet de nos soucis, dit-il d'un ton pessimiste. J'ai tenté de décrypter les glyphes qui ornent l'artefact. Ils ne sont à l'évidence ni aztèques, ni mayas, ni originaires d'aucune civilisation précolombienne. Je pense que cette relique vient d'ailleurs d'un lieu auquel elle a été arrachée. Vous n'êtes pas d'accord, mademoiselle Ishtaka? L'expression déjà sévère d'Ishtaka s'assombrit encore, et ses yeux s'étrécissent. Elle ne se fatigue même pas à se tourner vers Alejandro avant de lui répondre. Sa place est dans un endroit où des savants indiscrets ne peuvent pas abuser de son pouvoir, répond-elle d'un ton froid, en mettant ainsi fin à la discussion. Traverser la frontière du Mexique s'avère bien moins stressant que prévu grâce au contact d'Alejandro dans ce pays. Vous passez la douane en faisant comme si de rien n'était et vous vous dirigez vers Mexico. Chaque investigateur débute ce scénario avec 2 ressources supplémentaires. Cool. Ouais. Bon, pour toi, Puis, c'est une paille. exactement, mais ça fait toujours plaisir. Ensuite, vérifiez votre équipement. N'importe quel investigateur doit rayer une unité d'essence de son équipement, sinon lisez panne sèche. Je vais donc supprimer mon essence et nous permettre de faire tous les mulligans qu'on veut. Enfin, un, déjà, c'est pas mal. Une fois à Mexico, vous déchantez de ne trouver que peu d'informations sur la fraternité ou le Nexus. Vous écumez les bibliothèques et universités, mais faites chou blanc à chaque fois. Vous ne parvenez à trouver aucun des anciens collègues d'Alejandro dans la ville et aucun de ses détracteurs n'accepte de vous parler, à l'exception d'une femme nommée Padma Amrita.
qui étudiait le travail d'Alejandro avant qu'il ne vienne à Arkham. Elle accepte de vous rencontrer cette nuit dans un bar branché du sud de la ville. Ishtaka se tient à distance et observe votre nouvelle source d'information en silence. Padma en sait beaucoup sur les recherches d'Alejandro. Elle déclare même avoir entendu parler du Nexus de NK, bien qu'elle refuse de vous révéler comment y accéder. C'est une quête impossible, vous explique-t-elle. Il n'y a rien à en tirer, ce n'est qu'un mythe. Croyez-moi, beaucoup l'ont cherché, mais personne ne l'a jamais trouvé. Vous répliquez que les Estli n'étaient pas un mythe et elle vous répond avec un sourire charmant. Peut-être pas, mais cette histoire d'Estli encore en vie, restée cachée pendant des siècles. Elle rit de bon cœur. Pures idioties. Allons, vous n'espériez pas que de vrais savants accordent foi à de telles inepties, n'est-ce pas? Vous posez les yeux sur Ishtaka qui, bras croisés, ne perd pas une miette de la conversation. Padma laisse vagabonder son regard, un soupçon de sourire aux lèvres. Dans tous les cas, je suis navré, mais je n'ai aucune information à vous donner. Seul un sot pousserait ses recherches plus avant. Bonne nuit. Padma vous quitte sur un autre sourire ravageur, laissant voguer un doux parfum dans son sillage. Sitôt qu'elle est hors de vue, Ishtaka s'assoit à vos côtés et vous discutez de votre prochaine stratégie. Après une semaine de recherche infructueuse, son impatience est palpable. Vous lui parlez de plusieurs autres personnes que vous pourriez essayer de contacter, mais son esprit est ailleurs. Quand vous rentrez à votre hôtel, elle s'enferme immédiatement dans sa chambre afin de se préparer pour le lendemain. Vous vous installez pour dormir et sombrez bien vite dans un sommeil sans rêve. Dans un coin reculé de votre conscience, vous pouvez cependant entendre Ishtaka réciter une incantation cryptique. Ensuite, le deck exploration a déjà été préparé et nous devons choisir de commencer soit ici, soit ici. Et on n'est pas obligé d'être ensemble, je crois. On n'est pas, non, chaque On va peut-être investigateur rester peut ensemble le quand faire. même, mais Oui, c'est probablement mieux. ils sont où nos investigateurs? Ils sont là. On commence où? Bah ouais, de ce côté-ci du coup. Ici? Ouais, Ici. Allez, on va piocher nos mains de départ. ouais. Allez. Ça, je vais enlever, j'en ai pas besoin tout de suite. La relique. Oula, c'est un peu lent. La relique, qu'est-ce qu'elle peut faire? Pas très utile tout de suite non plus. Destinée parallèle, c'est bien. Prévoyance, ça peut être bien. Et en même temps, il faudrait que je prenne des soutiens. Sort de radiance, on va attendre un petit peu. Quoi que tu as. T'as gardé la foi. J'ai quand même dessiné parallèle qui nous permet de bien voir le deck rencontre du début. Ouais, moi je vais garder. Donc je vais garder que ça. J'ai plutôt une très bonne main de départ. J'ai changé une seule carte, une carte pour trouver des indices, puisque pour l'instant il n'y en aura pas sur les lieux. Mais j'ai mon arc et surtout j'ai mon dédoublé tout de suite. Un petit talisman protecteur, c'est toujours bien. Donc bon, pas de Léo de Luca, mais c'est déjà un bon début. Alors moi j'ai les indices, ça va pas me servir tout de suite. J'ai une faiblesse que je vais pouvoir remplacer. J'ai mon allié signature. On va peut-être penser à l'utiliser, hein, puisqu'elle est là. Ouais, parce qu'il y a des cartes qui sont plus ou moins violentes en fonction du nombre pardon, des tests de volonté. Normalement, si tu échoues par 3, tu as 3 horreurs. Là, au moins, tu pourrais Yes. n'échouer que par 1, par exemple. J'aurais bien voulu un petit parchemin des secrets pour piocher, mais bon. La main est pas mal. J'ai quand même la destinée parallèle qui va nous permettre d'avoir 3 tours d'avance à peu près sur le deck rencontre. Ouais, c'est plutôt très bien pour démarrer. Ça nous laissera le temps d'explorer un peu sans. Voilà, plus tranquillement. Faire peut-être attention. Je me tâte. Soit je pose mon allié, mais tant qu'on n'a qu'un soutien, on peut risquer de se le faire défausser. Souvenons-nous du fendoir. Oui. Maintenant, j'ai une Euh, destinée parallèle. Je peux peut-être poser mon allié, me déplacer, faire une destinée parallèle. Et puis après, je prendrai 6 cartes et on explorera autour d'après. Oui, faisons ça. Qu'est-ce que On t'en n'est pas obligé penses? d'explorer dès ce premier tour. Oui, 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 oui. Ça me paraît très bien. Allez, 1, 2, 3. Je vais bouger. Je suis même pas obligé de bouger tout de suite, mais je vais déjà faire Bon, la destinée parallèle. Je vais voir ce oui, qu'on voilà. va être Oui. mangé. Donc là, on peut en regarder 7.
Ça va être pire qu'un round bien équipé premier tour avec Vincent Lee où on peut sortir la moitié de son deck. Là, on va se creuser la tête. Chop, 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 chop. Alors, on a un gardien, c'est peut-être pas gênant trop. Un cultiste, ça c'est un coup d'arc, mais bon, on n'a peut-être pas envie d'avoir trop d'ennemis avec nous. Non, le cultiste, pas tout de suite, parce que je vais pas encore avoir les ressources pour le gérer avec mon arc non Yes. plus. Préenfilature, c'est quand même mieux. Euh, C'est mieux s'il y a un cultiste, C'est mieux c'est s'il y a un sûr. cultiste. C'est sûr, c'est Cultiste et sûr. gagne renfort. Donc c'est mieux juste après le cultiste et c'est mieux qu'on les pioche les deux côte à côte. Par contre, juste avant de tuer le cultiste, c'est mieux aussi. Sachant que c'est un cultiste qui va être compliqué à Sachant tuer qu'il s'il se a des renforce, fatalités. ouais. Il se renforce s'il prend 3 fatalités sur lui, hein. Donc moi, j'aurais du mal à le tuer si Je vais commencer à on... regarder les traits aussi. On a humanoïde Hensley, humanoïde cultiste, manigance, manigance, sortilège. Alors qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Ça va en début de partie. Je suis quand même à 5 pour 1. Bon, c'est pas la cata. Les pluies de flèches clairement vont plus m'embêter. Ouais, les pluies de flèches Après, sont un chiantes, peu mais pluie de flèche prévoyance, c'est pas mal aussi. Et ça a renfort, donc ça nous aide pas. Euh, donc ça, plutôt en fin de deck. Je peux en mettre un sous moi. Ou est-ce que de la réduction de 2 difficultés peut être intéressante? pour ça, oui, ça c'est sûr. Il faut Euh, partager un trait, donc il n'y a pas de sortilège autre, je crois. non, 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 non. Non, c'est les manigances, mais les manigances, ça pourrait être sur ceux-là éventuellement. Bah, c'est quand même ces deux horreurs qu'on échoue ou non. Donc si le test est à 3 ou 4 et qu'on le réduit de 2, c'est peut-être pas ce qui est le plus intéressant. Je mettrais bien la Euh, pluie de flèches sous Gloria, c'est une manigance. ouais, oui, du Ça coup, oui, pourrait être utile sur celle-ci si on n'a pas mieux au d'ici cas là. où, ouais. C'est où Gloria? L'état. Ah bah voilà, c'est là. Ok, ça nous en laisse 6, dont un paquet qui peuvent avoir renfort. Est-ce qu'on prendrait pas ça et ça d'abord? On les met dans cet ordre? Ouais, faisons ça. Puis t'as quand même des cartes d'annulation qui sont intéressantes aussi. Yes. Alors, on les remet au-dessus du deck rencontre. Ce que je te propose, c'est qu'on les laisse visibles quand il y en a un certain nombre. Oui, très bien. Donc ça, c'était la deuxième action. Donc, je ne me déplace pas. Je vais Non, piocher alors. gardons le... Ouais, Je vais piocher. Ok, ah bah voilà, regarde comment on eh va le ben, c'est gérer parfait. l'ennemi. On va attendre, si on peut l'esquiver ou quelque chose, on va attendre qu'il ait ses 3 fatalités, 2-3 fatalités sur lui, et puis on le gérera comme ça. Très bien. Alors, fin du Euh, tour. ok, moi, je vais mettre... Bah, je suis venu pour ça. Hop, alors j'ai 4 ressources sur mon héritage familial, je les dépense pour le dédoubler. T'as pas Sachant que pris j'ai tes 2 commencé avec... ressources, ouais, c'est ça. Non, c'est ce que j'étais en train de me dire. Donc je vais pouvoir en action suivante mettre 1, 2, 3, 4, un petit arc. Attends, non, c'est bête, je vais pas mettre l'arc. Je vais pas mettre l'arc, sinon je vais manquer d'une ressource. Je vais jouer pour 4, 2 fois 2, 3, 4, mettre 8 jetons grâce à des doublés et garder la foi, je mets 8 jetons bénis. En rapide. Qu'est-ce que ce serait si tu avais Euh, des cartes pour repiocher dans ta défausse? T'imagines? Ouais, ce serait quand même trop Euh, fort. ok, donc je n'ai fait qu'une action. Alors soit... Non, bah, je vais pas placer mon arc, je vais placer une furtivité 15 et 8, pour 23. 2. Tout compte est bon. Euh,
Comme ça, c'est... Je pourrais peut-être réussir à l'esquiver, on verra. Et Ouais, ça peut être bien éventuellement... de l'esquiver parce que tu seras à 0 pour... Ah ouais, esquive à 0. Non, bah s'il a une fatalité sur lui, il sera à 3, donc ce sera un peu compliqué, mais on verra. Et en dernière action, bah, je vais peut-être piocher aussi, voilà. Hop. Et ben un autre garder la foi au cas où on n'a pas assez de bénis. J'ai fait mes 3 actions, dédoublé, furtivité et pioche. Et ben c'est parti, phase d'entretien. Bon, bah moi je vais pouvoir Ah, prendre des indices quand j'aurai des ressources, mais il n'y a pas d'indice. Les dettes. Bon, les dettes, de toute façon, il va falloir qu'elles sortent. oui. Alors, Hop, déstabilisation temporelle. Bon, il y a quand même 8 bénis dans le sac. Je suis à plus 4. allez, hop, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'arrête, avec mon antique traité, j'arrête le test. Puisque c'est un investigateur dans le lieu. Voilà. Et donc il Parce que repart cette là-bas. carte-ci, il faut vraiment pas la remélanger dans le deck exploration, sinon elle Ah se oui, elle se remélange. remélange. Elle se remélange. Donc, Hop, et le et moi je gardien. pioche le gardien que je vais mettre sur nous, juste ici. Enfin, sur nous, sur le lieu d'à côté. Ok, À alerte nous. distant qui attaque les investigateurs dans les lieux connexes mais pas dans le sien. Donc déjà, première action, moi je bouge. Deuxième action, bah, je pense que je vais piocher, hein. Tu peux. Alors, si, bon, Ouais. si tu voulais, tu avais une action sur le lieu pour une horreur de piocher 2 cartes, mais bon, t'as peut-être pas besoin de le faire, donc Ouais, ça vaut peut-être pas le coup. soyons Oui, prudents. On a Padma éventuellement qui peut faire 3 horreurs, on verra. Il oui, y a c'est des vrai. moyens de prendre des horreurs. Donc, déplacement, pioche, j'ai 6 cartes, je vais pouvoir explorer. Donc je cherche. Alors comment ça marche l'exploration? C'est le lieu avec les mêmes icônes, c'est ça? C'est le lieu avec un Oui, symbole c'est ça. identique, oui c'est ça. Ok. C'est ça. Donc une chance sur 5, je pense. Là, non. Aïe aïe aïe. Donc celui-là, faut le réussir. Ou l'annuler. Ou l'annuler. J'ai un moyen de l'annuler. Ça sera fait, c'est sûr, c'est certain. T'as déjà incliné ton antique traité, donc Je suis allez, plus avec toi de toute façon. Je on est pense que plus c'est bien, ça, ensemble. voilà. Je joue sort de protection, ça part en défausse, ça reviendra pas dans le deck explo. Comme ça, c'est fait. Ok. Troisième action, c'est bon. Alors, de mon côté, bah, je vais te rejoindre déjà. Hop. Ensuite, j'ai mes 4 ressources sur mon héritage familial. Je vais placer mon arc, donc cette fois-ci, qui nous sera utile prochainement. Et il me reste une action. Il me reste une action. Bah, je vais de nouveau piocher parce que je peux pas faire grand-chose. Et je vais quand même me prendre une horreur, moi, pour piocher 2 cartes. Allez. Une, deux. Voilà. Ah, bah voilà, un petit pacte faustien, ça nous sera bien utile. Yes. Là, je vais profiter d'avoir le pacte faustien pour, en rapide, me débarrasser de mes ressources et mettre un petit talisman. Voilà. Ok. Face des ennemis, donc il ne nous attaquera pas. Phase d'entretien. Un pacte faustien aussi. Phase de mythe. Alors on sait ce qui va nous tomber dessus. Allez. Donc, je prends le cultiste. Voilà. Fin de ma phase de mythe à moi. Et donc, je lui mets une fatalité dessus. Je fais un test de volonté à 3, c'est sa nouvelle valeur de combat.
Et je prends la capacité de mon allié signature. J'initie un test de compétence d'une carte rencontre. Je défausse une carte rencontre sous Gloria qui partage un trait avec cette carte. Elle a le trait manigance, celle-ci aussi. Je réduis la difficulté de 2. C'est donc un test de volonté à 1. Moins 6, ça ne passera pas. Est-ce que j'ai quelque chose pour gérer ça? Non. Ok. Bon, je peux... Soit je commence par explorer, soit je fais le chapelet immédiatement. Peut-être le chapelet. Bon, ça revient au même, ouais. Fais ça, oui, au cas où. Donc le chapelet, il me coûte 1 ressource. Et l'ennemi a... Je gagne une ressource pour chaque fatalité qui était sur l'ennemi. Hop, il est défaussé. Première action. Deuxième action, je n'ai que 5 cartes en main. Ouais, je vais peut-être pas prendre les horreurs. Ça peut monter quand même. Je vais piocher. Prévoyance, c'est bien. Et puis je vais explorer. Donc on cherche le lieu carré rouge. Non. Non. Yes. Ah, c'en est un. Oui, parce qu'il y a plusieurs versions, c'est ça, de ces lieux. Donc on le met ici. Ça peut nous amener à changer les connexions. Ça rajoute une connexion. Tout à fait, que dans un sens. Pour l'instant. Ok, on a 4 indices sur le lieu. Ça. Alors, qu'est-ce qui se Ok. passe? On place une fatalité sur l'ennemi le plus proche. Donc on en a quand même un. Ah, et on peut replacer une fatalité pour trouver 2 des 4 indices avant de le tuer. Ça peut, moi, Ça je peut pense que être je pas mal, pourrais hein. le faire. Ouais, ça peut Tu être mets une pas mal. fatalité, tu l'engages un coup d'arc. Soit un coup d'arc, soit un coup d'exploiter une faiblesse, comme il y a Yes. que 2 d'esquive. Oui, peut-être que c'est quand même plus safe que l'arc. Ouais, parce que t'as pas ton soutien que tu peux booster avec les ressources là. Débrouillard. Non, non, pas encore. Ouais, furtivité, Euh, exploiter une faiblesse, c'est très bien. ouais, faisons ça. Exploiter une faiblesse, j'en ai un autre dans mon deck. Au pire, je pourrais aller la rechercher. Donc, je vais faire ça. Je place une fatalité sur un ennemi et je prends 2 indices. Et c'est seulement une fois par round. Donc, sinon, on le laisse un tour de plus. Collectif une Mais fois par round, bah ça nous économise des ressources. Ça peut nous économiser des ressources. T'as vu, moi j'ai mes pactes faustiens 2 rapports des services de ouais. renseignement. Donc, je vais plutôt, je vais attendre un tour, comme on est Et à 2 sur on est 8. large puisqu'on est à Ouais. 2 sur 8. Je me demande si j'utiliserai pas prévoyance sur la prochaine phase Pour de éviter mythe un renfort, pour ouais, éviter les renforts. ça peut être pas mal. Du coup, je vais jouer un pacte faustien. Donc, j'ai 4 ressources sur mon héritage familial. Et je vais dédoubler un pacte faustien. Donc, je rajoute 4 maudits. Et on va se partager 10 ressources. Toi, ce serait quand même intéressant que tu en aies. Tu as des cartes qui coûtent cher. On en prend 5 chacun? Je peux faire prévoyance contre espionnage, on oublie la phase de mythe, hein. Donc c'est pas mal. Ouais, 5 Euh, chacun, moi ça me va. Ouais, allez, 5 chacun. Donc, moi, ça va 1, 2, 3, 4, 5. Et en dernière action, je vais déplacer toutes les ressources de mon héritage familial dans ma réserve de jetons. Voilà. Donc, les 9 qui me met à 10. Voilà. Bon, c'est plutôt
Pas mal. C'est pas mal, attention aux horreurs. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les renforts à l'aveugle ou on essaye de tout annuler? Je pense qu'il vaut mieux J'annulerais tout bien. annuler. Ouais, Ouais. moi aussi, je suis Surtout d'accord. que ça va te permettre si tu payes un peu plus cher, de même euh, prendre une carte de ton deck. Phase d'entretien, divination. Ah bah très bien, on va annuler cette phase-là et puis après on verra ce qu'il y a derrière. Et ben moi j'ai une petite faveur du soleil, donc je vais pouvoir réussir des tests. C'est plutôt pas mal. On est bien là. Attention aux horreurs, mais on est encore un peu large. Alors, tu pioches en premier, donc je vais mettre prévoyance. Attends. Bah, je les avais classés comme ça, mais c'est moi qui peux choisir l'ordre. Euh, Oui, enfin ça change Bon, rien, de toute non, de façon. toute façon, si t'annules les deux. Quand tu vas la piocher, je joue prévoyance et je dis que c'est pris en filature. Je l'ai pas oublié, je l'ai dans la défausse de toute façon. Hop, Et puis, je pioche poison insidieux. Je vais jouer contre-espionnage, dépenser 4 ressources. 1, 2, 3, 4. Annuler son effet révélation. Est-ce qu'elle garde renfort quand on annule son effet révélation? oui, 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 celle-là, c'est l'inverse. Ouais, c'est Ah, l'inverse qu'on aurait non, dit. c'est pas l'inverse parce que l'autre aussi. Ah non, l'autre c'est à Non, non, non. l'intérieur. Le renfort C'est à est l'intérieur à des révélations. l'intérieur. Oui, donc c'est l'inverse c'est à moi de piocher le poison insidieux que Et tu comme je annules choisis avec. l'ordre des investigateurs lors de la phase Voilà, limite, on peut tout à fait le faire dans l'ordre qu'on le souhaite. voilà. Et je pioche une carte de mon deck à la place. Et ben voilà, parchemin des secrets, divination. Parfait. Bon là, on est équipé. Tu veux commencer? Tu veux que je commence? Alors, ça dépend. Ce serait. Ah ben non, on n'a plus besoin d'explorer ici. Donc moi, je vais placer une fatalité sur lui, l'engager, le tuer. Voilà. Donc je peux, comme tu veux, Tu prends les je deux peux indices commencer. déjà. Ouais, Donc je vais annuler faire ça. Allez, fatalité. hop. Euh, je lui mets une fatalité. Je prends deux indices. Ça, c'était ma première action. J'ai 4 ressources sur mon héritage familial. Ensuite, je l'engage. Et en dernière action, alors la question c'est est-ce que j'utilise ma faveur du soleil ou est-ce que j'utilise exploiter une faiblesse? Je vais peut-être exploiter une faiblesse. Donc, en dernière action, je vais essayer, tenter de l'esquiver avec ma furtivité. L'ennemi perd moins 2 d'évasion et donc il est à 0. 0 d'évasion, ce qui me permet de jouer exploiter une faiblesse. Allez, hop, voilà, pour 2 ressources. Hop, et ça me permet de défausser l'ennemi, sauf s'il était élite, mais ce n'est pas le cas. Et tu le joues avant de révéler un pion KO, donc tu ne Ouais. révèles rien. Hop, donc il s'en va et je vais quand même jouer en rapide ma faveur du soleil en utilisant les 2 dernières ressources de mon héritage familial pour sceller 3 jetons bénis dessus que je pourrais utiliser quand j'en ai envie. Enfin, sur des tests que moi je fais. Voilà. Mince. Allez, moi je vais poser une divination, une ressource. Je pose 3 charges. Je l'incline en rapide, je dépense une charge. Je regarde les 4 cartes du dessus du deck rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Elles sont pas très gênantes, celles-là à 2-2-2, à condition qu'il faut les voir venir, quoi. Donc c'est Oui, c'est bien ça. notre Faut juste avantage. Mais faut les tuer, mais oui, ils sont pas trop gênants. après, tant qu'elle est redressée, toi tu as toujours furtivité de toute façon pour. Ah, elle ne s'incline pas. Ouais. Furtivité ne va pas l'incliner pour éviter d'engager sa capa.
Pluie de flèches, j'aime pas du tout. Mais c'est la seule manigance. Est-ce que c'est grave? Non. Il y en aura d'autres. Un accro dans le temps. Alors celle-ci, il y en a une dans le deck rencontre, donc si jamais tu veux la mettre sous toi, ça te permettra de Ouais. faire un test à 1. Puis au pire, je Ouais. perds des actions, c'est peut-être moins gênant. Une. Bah, du coup, tu perdrais qu'une action si c'est un test à 1. Ouais. Donc ce serait plutôt pas gênant. Ouais. Et puis même si un tour, si jamais je perds mes 3 actions, mais que j'ai la divination en rapide que je peux incliner, c'est déjà rentable, Oui, Gloria. Ça suffit. tout à fait. Terreur présage, est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Il y en a pas. Bon, et le poison, on va peut-être l'éloigner. Est-ce que je mettrais pas la pluie de flèches? Ouais, la pluie de flèches sous. Non, on avait dit plutôt celle-là, dessous. Celle-là, on peut toujours Ben, la piocher quand on n'est pas dans un lieu antique, hein, déjà. Si tu oui, la déjà, ça pioches, veut dire qu'il y a ça ne te fait qu'un dégât. pour moi, ça me fait qu'un dégât pour l'instant, tant que j'ai pas Léo. Après, ça peut aussi faire partie de celle que tu annules, si c'est vraiment. C'est vrai que pour toi, elle peut être violente. Ouais, si on gère le timing, parce que je peux bouger moi avant la fin de mon tour là. Oui, de toute façon, il Il faut. suffit que je bouge, tu la pioches, ça ne te fait qu'un dégât. Tout à fait. C'est pas la catastrophe. Celle-là, je peux la mettre sous moi. La main de la fraternité, on peut la mettre dans n'importe quel lieu vide. Donc on a un peu de temps. Mm. On n'est pas prêt de découvrir le dernier indice d'un lieu antique pour l'instant. Non, non, non. Et puis si tu la mets par exemple là et que moi je vais là pour Donc faire on ce ferait comme ça. lieu-ci, Ok, donc on va prendre comme ceci, on va laisser ça, celle-là, je la mets sous moi. Elle n'est pas très gênante, même si j'avais ma faiblesse. On va les remettre dans cet ordre. Tu vas piocher en premier, donc tu piocheras la pluie de flèches. ouais. J'ai toujours une prévoyance si jamais il y avait besoin. Toi, tu as déjà fait ton tour, donc on va pas prendre trop d'avance. Moi, il faut juste que je bouge une fois pour ne pas être dans un lieu antique. Ça, c'est ma deuxième action. Et ma troisième, je vais peut-être mettre le parchemin de prophétie. Ça peut être pas mal pour la suite. 1, 2, 3. Voilà. Ok. Phase d'entretien. Ah, un Clé. petit garder courage. Ah, la clé peut être sympa pour la santé mentale aussi. Complètement. Ça peut te soigner un peu le moment venu. J'ai le pacte faustien, j'ai les ressources. Alors, phase de mythe. Soupe. Une pluie de flèches, donc je prends un dégât. Voilà, c'est fait. Et une main de la fraternité, on se la met où? Je pense que tu peux la mettre ici directement, comme ça je vais le tuer tout de suite. Je commence et je vais le tuer. Ok. Ok, ok. Bah, vas-y. Alors, 1, 2, deux actions. Hop. Et en dernière action, je crois que je ne vais pas me... Ou alors je l'esquive. Est-ce que ça vaut le coup? Non, on va pas le garder, ça serait bête. Non, je vais pas me prendre la tête. Je vais... De toute façon, il en a J'ai déjà une. 4 ressources. J'ai 4 ressources sur mon héritage familial. Bah, je vais tenter de le tuer à la main si j'attaque avec mon... Ah non, j'ai toujours pas mon dégourdi. Donc, bah, on va dépenser, tant pis, une faveur du soleil. Allez, hop, on incline la faveur du soleil pour sortir un jeton. Avec mon antique traité, j'arrête le test. Alors, tu sais quoi, je vais mettre mon dégourdi pour tout de suite aller récupérer, exploiter une faiblesse. Ok. Et du coup, ça lui fait 3 dégâts avec mon arc. Sur 3 sur 2, normalement, c'est la fin pour lui. Ouais, Pardon, tu j'ai attaques été un peu à. vite. Non, tu attaques à J'ai 3 pour 2 attaqué, avec l'arc. ouais. Avec là, je me rajoute Tu 2 sors un grâce à... béni de la faveur du soleil et tu arrêtes la pioche supplémentaire avec l'antique traité. Tu remets le béni dans la réserve. Et donc tu finis à
5 pour 2, ça réussit. 3 dégâts, il a 2 points de vie, il est mort. Ou elle, je sais pas. Voilà. Bon, j'aurais pas utilisé mes ressources de mon héritage familial, mais c'est pas grave. Je vais... Pom, pom, pom. 1, 2, 3, 4. Je vais déjà incliner divination. Donc ça, c'est la première. 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on veut? Celle-là, c'est la plus désagréable. Ouais, alors il y a les périls. Normalement, quand on la pioche, on peut pas en discuter. Là, je suis censé regarder tout seul. Celle-là, c'est la plus désagréable. Sauf peut-être à la toute fin. Dernière intrigue, mais pour l'instant, oui. Alors, désagréable, oui, et en même temps... Ah non, elle peut faire avancer l'intrigue en cours. Ouais. J'allais dire, si on la pioche à l'heure des sorcières, non. Ouais, mais c'est comme un... Comment elle s'appelle déjà? Un antique fléau. C'est un sortilège. J'ai quoi sous moi? J'ai un sortilège, mais il n'y a pas de test. C'est presque celle-là qu'il faut mettre sous elle pour les tests de l'autre. Oui. Est-ce qu'on l'éloignerait pas? Ça voudrait dire piocher ces deux-là au prochain tour. Ça fait peut-être beaucoup aussi. J'ai toujours une prévoyance. Moi, je peux éventuellement le cultiste, Je je peux peux le mettre une tuer. prévoyance là-dessus, hein. Comme ça, c'est fait. Ok. Parce que là, on est à 4 sur 8. Donc en fait, on va pas passer l'intrigue tout de suite. Je sais pas si j'ai envie de mettre 2 cartes sous Gloria au risque de la piocher, parce que là, je vais quand même activer le parchemin des prophéties dans pas longtemps. Oui, t'as raison. Donc je mettrais bien prévoyance sur celle-là, et tant qu'on a les ennemis par 1, ça se gère. Mais c'est vrai que ça t'empêche d'explorer. Enfin, moi j'ai des... Ouais, j'en ai plus tant que ça, mais... Non, mais c'est pas grave, moi j'en ai plein. Tu Je les m'en one-shot occuperai. ces ennemis, quoi. Faut juste que je recharge mon arc en fait. C'est pour ça que celui-là, si ça peut être toi qui le pioche, Hmm. ça me permet de le tuer en étant sûr avec la faveur du soleil. Je prends pas de Prévoyance, faut risque. juste que je sois dans ton lieu. Donc il Et suffit que je vienne. ben, Il suffit que je vienne, de toute si tu façon. viens, ouais, tu pourras pas gagner de ressources, mais, euh, mais oui, tu pourras venir quoi. C'est vrai que... Moi, j'ai un pacte faustien. Pour peu que tu remettes un dédoublé sur un pacte faustien, à un moment, je devrais pas Oui. manquer trop de ressources. Et puis on n'a pas encore trouvé le lieu antique, donc avant de dépenser. Donc on dit que ça, c'est toi qui le pioches, je jouerai prévoyance. Je la prépare, ça ce sera pour moi, ça ce sera ici, dans cet ordre, et on aura le temps de voir ce qu'on veut faire. Et ça, c'était 0 action. Une action, je viens. Enfin, une action, je viens. Peut-être que je vais jouer le pacte faustien avant quand même. Donc, ça sera la dernière action de déplacement. Déjà, Ouais. je vais faire le parchemin de prophétie. Je pioche 3 cartes, j'en défausse une. Alors, le journal. Ça sera pas mal pour celui de là-haut. Le journal, il va être utile, hein, ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Le contre-espionnage, il va être utile. Alejandro, est-ce qu'il va être utile? Je suis pas sûr. Pour tanker peut-être, mais... Bah, Non. non, moins que son allié, à mon avis. C'est la clé ou Alejandro. J'ai déjà l'allié que je garde. On va virer Alejandro. Ça, c'était la première action. La deuxième, je vais mettre le pacte faustien tout de suite. Ça te va? On se le Oui, oui, oui. partage pas. Je monte à 9. On met 2 maudits. Et en 3, je descends. Voilà, on a toujours un contre... Alors attends, maintenant que j'ai le contre-espionnage, est-ce qu'on change de plan? Non, pas vraiment. Comme tu veux, moi le cultiste, ça me prend juste une action de recharger mon arc et une action de le tuer, donc c'est pas trop gênant. Ça veut juste dire que c'est toi qui. Je pourrais faire qu'une exploration, mais ça sera peut-être suffisante. On y va comme ça. On a fini la phase d'investigation.
Oui, tout à fait. Phase d'entretien. Parchemin des sorciers, Ah, voilà. mon petit débrouillard. Yes. Phase de mythe, 5. Donc moi donc déjà je l'ai bien dans ma main. Je choisis de piocher en premier. Je dis que ce sera fenêtre sur un autre temps. Et je l'enlève. Et toi tu pioches la suivante. Je commence. Comme tu veux, vas-y. De toute Alors, façon, c'est juste un n'oublions pas, test. oui, n'oublions Ah pas qu'on oui, n'a pas pris. moi Voilà, j'enlève nous une n'avons pas pris de ressource. ressources. Yes. Alors, pour une action, je, je, j'essaye de l'esquiver avec ma furtivité. Il a -2 d'évasion, donc il est à 0, ce qui me permet de jouer, exploiter une faiblesse pour 2 ressources. Et il repart dans la défausse. Voilà, ça, c'est ma première action. En deuxième action, je vais tenter d'explorer. Donc, je dépense 3 ressources et que je peux explorer. Donc, je vais dépenser 2 ressources de mon héritage familial et une ressource de ma réserve. Et je vais explorer. Nous cherchons un lieu avec un petit cœur. Non plus, non plus. Non. Alors. Sortilège, un test de volonté à 3. Je peux défausser ma carte. Ouais, Puisqu'il n'y a parce pas de question que. de lieu ou autre, le test n'est plus qu'à 1. Ouais, comme ça, au pire, je prends une horreur ou je perds une action. Sinon, je peux toujours assurer le test avec ma faveur du soleil, mais autant faire ça. Je suis à 1. C'est ta deuxième action, c'est ça, sur 3? C'est ça. Et ben, écoute, Oui, je vais donc perdre mettre une un. action ou perdre 3 actions, c'est la même chose pour toi. Non, parce qu'il faut choisir. Donc, sinon, c'est des horreurs. Ah Si oui, je peux pour pas chaque perdre point tout. manquant, et pour chaque point manquant. Ouais. Oui, 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 bien sûr. Donc je défausse Donc, ma carte et on réduit la difficulté de 2. voilà. Je vais quand même mettre un garde et courage. Je suis à 1 pour 1. Ah bah, écoute, au moins j'aurais enlevé un peu de maudit et Donc c'est un test à 1 pour 1, tu pioches -7, tu échoues de 1. ouais, tu vas pouvoir explorer toi là, donc si je perds mon action, c'est pas trop grave. Je vais tenter une. Enfin, je peux tenter, oui, oui, je peux tenter. Oui, une. Après, je pourrais réexplorer au prochain tour, hein, mais allez, hop, disons que je perds une action. En revanche, alors je peux pas prendre de ressources avec mon garde et courage, mais je peux prendre 2 cartes. Bon, et ben j'ai une alliée dans ma main pour le prochain tour. À toi. Est-ce que je poserai pas le journal tout de suite? Ah si, 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 si. si, Ah, si, mais si. ça ne prend pas d'emplacement, c'est fort. Non, et c'est très fort. Ça ne prend pas d'emplacement. Ok. Première action, le journal. Ok. Deuxième action, en rapide. Non, bah non, 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 non. Rien du tout. Deuxième action, 1, 2, 3. 3 ressources. Par contre, c'est une action gratuite avec le journal Tout à et je fait. peux explorer. Attends, Je- pardon, les lieux n'étaient pas remélangés de. Bon, c'est 3 lieux qui ne sont pas les bons, mais ça peut avoir le coup. Ah bah voilà. Alors, c'est péril, c'est galère, j'aime pas ça. Et j'ai les ressources. Et t'as pas le droit de m'aider pour me Non, conseiller. non, non, Donc, non. je le fais quand même. Hein, je vérifiais juste que ce soit pas pioché du deck rencontre, et en fait, en effet, ça peut annuler le deck exploration, c'est plutôt bien ça. C'est une traîtrise non faiblesse, ouais. Et par contre, j'ai dépensé. Ah, attends. Si je dépense que 2 ressources, oui, je pioche quand même la première carte du deck rencontre. Ce qui m'arrange pas vu l'ordre dans lequel je les ai mis. Donc je dépense bien les 4 ressources et je pioche une carte. Ok. Allez. Troisième action. Enfin, deuxième du coup. 3 cartes, j'en défausse une. Après avoir subi un dégât, subissez une horreur directe.
Ok. Bon, sur les indices, on est pas mal, hein. Oui, Peut-être c'est ça lire les devrait aller. signes qui devraient virer. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je peux repiocher. Parchemin des secrets. Ok. Tu refais pas un parchemin de prophétie pour repiocher? Ah, j'aurais eu trop de cartes en main. J'aurais dû défausser après. Oui, J'en avais 6, j'en aurais eu 9, 8, et phase de ouais, mythe, ouais, c'est phase vrai. d'entretien, je remontais à 9. Ok, donc phase d'entretien. Sinon, si tu pouvais avoir l'idée d'avoir une petite pacte faustien quand on sort de ce lieu, ça peut être pas mal. Phase d'entretien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alissa. Phase de mythe. 6 sur 8. Je vais pas le mettre. Oh, de toute façon, il y a 2 lieux connexes. Non, parce Par que contre, si c'est connexe, s'il est sur un lieu connexe, on peut pas activer le yes. dépenser 3 ressources, l'exploration. On le met là-bas. Donc oui, par exemple ici, oui. Ok. Tu prends ça. Je prends ça, donc nous ne sommes pas empoisonnés, et je prends, hop, Mmh. le serpent. En effet, je ne l'avais pas envisagé celui-ci. Ouais. Est-ce qu'on a un moyen de le gérer? Oui, je peux le gérer pour un tour avec ma faveur. Et ensuite, s'il est sur un lieu antique qui a des indices, il gagne. Il ne bouge pas. C'est s'il n'y a plus d'indices qu'il gagne chasseur. Donc éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est laisser un indice, au moins, Et le sur prendre le lieu plus antique. tard en rapport des services de renseignement. Exactement. À distance, on se le prend plus tard, et puis voilà. Ouais, c'est dommage hein, de ne pas l'avoir vu venir et de ne pas l'avoir écarté celui-là. En plus, il est Mais pas après, je pourrais élite. le. Non, je pourrais le tuer plus tard. Hein. C'est pas. Tu veux l'esquiver ou... Ouais, c'est ça. Oui, là, je vais l'esquiver, là, de toute façon. Ok, Ok, donc je commence. vas-y. Euh, Bon, bah, enfin, est-ce que j'ai besoin? J'incline ma furtivité. Je suis à 1, je vais être à 3, même pas besoin d'incliner ma furtivité. Euh, J'utilise une action d'esquive. J'incline ma faveur du soleil pour sortir un jeton. Béni, j'incline mon antique traité pour dire que ce jeton béni est le seul que je sors. Et j'ai esquivé le serpent. Voilà. Il avait alerte et riposte, mais non, même pas d'ailleurs. Il avait chasseur. Il faut découvrir le lieu, en revanche. Sinon, il va nous suivre. Ça, c'était ma première action. En deuxième action, bah, je vais tenter de découvrir le lieu. J'ai 4 ressources sur mon héritage familial. Je vais en dépenser 3 pour regarder dans le deck exploration. Voilà. Alors, en revanche, on subit chacun une horreur directe, ce qui n'est pas idéal. Ouais, Et d'ailleurs, on a oublié de ne pas prendre notre ressource avec la phase d'entretien. yes. Ensuite, je peux me déplacer. Il me reste une action, je vais me déplacer pour éviter de devoir à le réesquiver. La question c'est, est-ce que on s'éloigne de la main de la fraternité, sachant que ce lieu-là, les connexions ne changent pas? Parce que je pense que celui-ci, je peux le faire facilement. Maintenant, j'ai des cartes en main. Tu peux en trouver. Moi aussi, parce que j'aurais pas les ressources de tout poser, hein. Ouais. J'ai pas de ressources, j'ai une clé, une Alissa. Donc on peut J'ai des remonter actions en là-haut. plus, donc je vais même pouvoir le faire ouais, avant toi, je pense. Et ben écoute, on se dirige là. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, on va faire ça. Allez, 2, dernière 4, action. 6, Je 8. viens ici. Si jamais tu as la possibilité de prendre 2 indices avant de partir, c'est tant mieux, De toute sinon façon, on reviendra plus tard. on va faire un petit coup de divination avant de partir. Ouais. Ouais.
Donc divination, on va pouvoir en revoir 4. Ça va, il en reste 6, donc on peut les regarder. Oui, quand le deck est vide, ça sert pas à grand chose de le regarder par contre. Faut attendre de le remélanger. Mot de pouvoir, c'est pas mal mot de pouvoir parce que ceux qui ont des fatalités. Ouais, Soit on les défausse, soit on. Ben non, j'ai plus. Ouais. Perdu dans le temps ne me gêne absolument pas. Eh ben parfait. Au contraire, il t'arrange d'ailleurs. Yes. Et le gardien Hetzli, est-ce que c'est très gênant? Pas forcément. Mot de pouvoir, je pense qu'il ne me gêne pas non plus. Toi, peut-être un peu plus. Oui, Donc la mais question, bon, c'est est-ce que j'attirerai pas vers la flamme maintenant, puisque ça peut me oui, permettre c'est ce que je me disais. Ouais, en effet. de prendre ça. C'est quoi? Il y aurait quoi? Humanoïde Hetzli. Ok, donc je mets le gardien sous moi. Attiré par la flamme tout de suite. Eh ben vas-y. Première En action. première action. Donc ça, on les remet ici. J'attire par la flamme. Je pioche mot de pouvoir. Je prends 2 indices. On en laissera 2, on les prendra à distance plus tard. Parfait. Ça, c'est la première. La deuxième, je viens. Je peux explorer gratuitement. Je peux virer Alissa. Mm. Je pense que c'est pas mal. Et un parchemin qui fait 5. Ouais, Mm. je vais virer lire les signes. Ça, je reprends. Donc ça, c'est défaussé. C'est l'action gratuite. Et je peux aller chercher le lieu vert. Ou pas. Et Ben ici. voilà. Alors, Bon, celui-là, ça va. C'est pas la cata. c'est un lieu. Ah oui, il faut placer 4 ressources dessus. Donc pour l'instant, il est à 6 de valeur occulte, mais il va baisser petit à petit. Et il y a 2 indices seulement. Ah, c'est bien ça. Et puis, dernière action, ressources ou pioche. 13 cartes. Allez, ça serait pas le moment de prendre le gardien tout de suite. Non, Je prends la pas tout de suite. ressource. Je Ok. prends la ressource, voilà. Phase d'entretien. Face des ennemis, pas grand chose. Phase d'entretien. Et ben voilà, un petit pacte faustien. Et ben voilà, un petit sort de protection. Allez, phase de mythe, 7 sur 8. Je vais prendre. Alors, on sait ce qui arrive. Perdu dans le temps, me gêne pas. Mot de pouvoir, tu prendrais le mot de pouvoir? Moi, je peux remettre mon talisman dans mes 16 cartes, ou remélanger ma faveur du soleil si vraiment il faut. Ça dépend, parce que c'est avec mot de pouvoir, ça peut me poser des soucis. Oh, ouais, Ça ça peut être peut me poser compliqué des si soucis tous à les un deux moment. on en a un. Ouais, Ça peut être compliqué donc si tous les deux vaut on mieux que en ce a soit un. chacun un. Je peux toi caler deux et au moins ça. Ok, faisons ça. Donc, hop, je remélange dans mon deck un soutien que je contrôle, qui soit pas un soutien d'histoire. Est-ce que je remélangerai pas ma faveur du soleil? Oh, quoi que non, mon talisman. Talisman. Hein. Ouais, pour l'instant, je suis assez safe. Allez, hop. Ok. Voilà, on est pas mal hein, pour aller choper Ah, des indices. Euh, Alors, moi, je peux jouer un pacte faustien. Hop, première action. Je dédouble un pacte faustien. Alors, attends, moi, j'ai 4 ressources sur mon héritage. Est-ce
Est-ce que je peux le dédoubler pas, Faustien? C'est bon, il reste des purs maudits, ouais. Ouais, il y en a 4. J'en remets 4. Écoute, je te propose que tu prennes les 10, parce que sinon je vais les perdre, moi. Tu vas les perdre? Ouais, parce qu'en fait, je vais juste poser Ishtaka et partir, vu que toi, tu vas vider le lieu. Et je vais aller là, parce qu'il faut qu'on remonte là-haut. Et du coup, ça sert à rien que je reste dans ce lieu, je perdrai une action à rester dans le lieu, c'est dommage. Donc, en action 2, je pose Itaka en dépensant les 4 ressources. Eh bien, écoute, dernière action, si je vais me déplacer, parce que là, on a un peu coupé le chemin pour remonter, donc autant. Voilà, je vais me déplacer ici. Donc je pose le parchemin. Je mets 3 à petit lag. 3 ressources dessus. Je l'incline et je regarde les deux du dessous. Il en reste 2, ça change strictement rien. Allez. Peut-être un souci de connexion, non c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on a? Et j'ai quoi sous moi? Un gardien. Sortilège et sortilège. J'ai un sort de protection. Ça me met à 6. Je pourrais toujours mettre la clé de Saint-Hubert pour 4 ressources. Pas tout de suite parce que je vais en virer 10, mais je propose sort de protection sur celle-là. Mais toi, l'autre va t'embêter, non? Non, mais je vais faire une faveur du soleil, je vais assurer le coup, et comme ça, je ne me pose pas la question. D'accord. Donc ça me dit quoi? Je les replace dans l'ordre que je veux, de toute façon. Donc j'ai bien ça avec moi. Et ça, ce sera pour toi, et ça, ce sera pour moi. On fait comme ça? Je l'annule? Allez, ouais. Ça, c'était une action du parchemin. Ok, action 2, action 3. 10 ressources avec 6, je prends 2 indices à distance Euh, dans ouais. ce lieu. Et puis avec 4, je prends 2 indices dans mon lieu. Non, attends, non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Attends un peu avant de. Si tu bouges pas, parce que lui, il devient un chasseur s'il n'y a plus d'indice sur son lieu. Oui, et puis je pourrais le faire de là en plus. Tout Puisque à je peux fait. le faire à 2 lieux de distance. Ok. Donc attends, viens avec moi et attends un coup. Ouais. Donc j'étais à 11, j'en garde 6, je remonte à 7. Je remets les 2 indices ici. Et je prends ces deux-là. Ok, donc ça c'est toujours en main. Et ça ne fait que 2 actions. Ouais. Bon, accessoirement, on met une fatalité sur la main de la fraternité, puisque tu as vidé un lieu antique, mais ça n'aura pas d'impact. Exactement quand on avait envie de le faire. Juste avant le passage d'intrigue. Et Yes, autant bouger. Hein. Il faudra phase bien prendre d'entretien. l'espace. Yes. Allez, Ah je pense qu'on peut faire ah. encore pas mal de lieux là. Ah, c'est bien ça. Ah bah je vais Phase peut-être de remettre. limite. On avance. On enlève ça. Alors est-ce que je me suis trompé et qu'il faut remélanger? Non, je ne crois pas, mais c'est jamais. Chercher le héros. Ah ah. Ça, c'est bon. Il est Il est mort. mort. Ok. Et effectivement, c'est bon. On n'a rien à faire. On a Allez, 5 5 tours. tours. On est plutôt bien en place. Toi, tu pioches ça. Moi, je pioche ça. Alors, je fais un test. Je suis à 1 pour 3 en volonté. J'utilise ma faveur du soleil et mon antique traité. Toujours le même combo pour réussir automatiquement. Ma faveur du soleil se défausse. On n'a jamais passé l'acte au premier lieu. Oh là 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 là. C'est pas très grave, mais je crois qu'il y a il y a un test, non? Si, c'est ça. C'est pour ça que c'est un peu. Il y a un test et une faiblesse. Hmm. Ouais, on avait Sachant que c'est toi l'acte à qui avais. passer. On avait C'est toi l'acte à qui avais passer. fait.
Et c'était moi, je sais plus. Oui, si, c'était moi. Si. Ok. Donc l'investigateur qui venait de mettre le lieu suite à une exploration fructueuse doit effectuer un test de 4 de volonté. En cas d'échec, chercher en collection une faiblesse de base, folie ou blessure prise au hasard et la mélanger dans son deck. Bon, je vais pas utiliser mes cartes que j'ai maintenant pour le faire. Non, non, je pense que Donc je vais certainement malheureusement, l'échouer puisqu'on aurait dû le faire bien plus tôt. ouais. Je vais certainement l'échouer. Encore qu'il y avait peut-être plus de bénis à l'époque dans le Eh bag oui, que maintenant. et moins de maudits. Et moins de maudits. Mais bon, Mais bon, on va dire que voilà, je vais certainement l'échouer, mettre une faiblesse dans mon deck. Et puis bah elle aurait pu sortir plus tôt, comme elle aurait pu être en fond de deck. On se rattrape comme, ouais, comme on peut. Bon, et clairement, je mets pas le sort de radiance. Non, mais non, c'est pas non, non, de toute applicable. C'est façon, pas ça applicable. n'aidera pas. Non, mais c'est pas applicable. Allez, 5 contre 4. Ça marche pas. Et alors, folie ou blessure, on a le choix entre quoi? Dans celle qui était de base ici? Non, prends au hasard Dans la prends au collection hasard complète? ouais, dans la collection complète. Oui, j'avoue que j'ai pas donné de règles particulières pour les chasseurs, chasseuses du mythe sur cette carte-ci. Pacte mystère, défaut, folie. Soigner des horreurs. Discussion, piocher, enquêter. Bon, ce sera pas ta préférée, mais écoute, Ça sera pas ma préférée. Yes. Est-ce que on ça ira c'est... peut-être te chercher un peu de soin. Bon, le parchemin des prophéties fonctionne quand même avec. Ok, donc je la mets dans le deck, je suis désolé. Elle est dans les 12 cartes. Tout ça pour dire, t'avais fait ton test, oui, faveur du soleil. Ouais, Ok, et moi, fenêtre sur un autre temps. Ressources, horreur et des fausses. allez, Tu me l'enlèves. je commence, je te l'enlève. Oh non, je vais peut-être pas la prendre dans mon deck, oui. Et je me déplace là-haut. Voilà. Yes. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Je viens. Je peux poser la clé et explorer. J'ai assez d'action. Euh, Est-ce oui, que j'ai tout du à mal? fait, tout à fait. Ok, je vais poser ma clé. 1, 2, 3, 4. Pourquoi j'ai autant de ressources? C'est normal. Oui, parce que t'as Ouais, pas c'est normal. dépensé C'est ton. normal. Yes. D'ailleurs, pardon, moi en fin de. Enfin, d'ailleurs, je peux le faire à n'importe quelle fenêtre, mais je vais dédoubler et un garder la foi avec mes 4 ressources de mon héritage familial pour T'en remets remettre 6. 6. Ouais. Hop. Voilà, tous les bénis sont dans le deck, dans le jeu Chaos Bag. Et donc, dernière action, j'explore le deck Explore. On veut quoi? Le jaune. On en a viré quoi? 3 sur 4? Ouais, bah voilà, Ah bah 4 sur très bien. 4. C'est pas la plus gênante. Ah bah pour toi, là, c'est parfait. Donc, Ça part en défausse et c'est divination qui saute. non, et c'est pas un défaut, tu le remélanges ta divination Dans dans mon ton deck, dans deck. mon C'est deck, dans pour mon ça. deck, dans mon deck. Hop, Yes. ok. Allez, phase d'entretien. Bon, cette fois, il va falloir accélérer un peu parce que je pense qu'on peut vraiment faire vraiment d'autres lieux et Yes. on n'est pas loin. Stupeur, il m'empêche de discuter. C'est pas très gênant. Piocher, c'est pas très gênant. Enquêter, Bon, c'est pas très gênant c'est non pas plus, très hein, gênant. t'enquêtes Je pas vais pas le beaucoup. faire 2 fois, hein. Non, Bah, c'est pas la cata. surtout qu'en général, c'est pas des enquêtes que tu fais. Donc, Je pense que je l'aurais eu depuis le début. Même si je l'avais pioché 10 tours plus tôt, j'ai jamais fait ça 2 fois en fait. non, Donc, non, non, non. donc le misplay est résorbé, on va dire. Ouais. Allez. Alors, Et je n'ai tu pas de décides, fenêtre de parchemin des secrets. sauf si je fais un test.
Donc si tu veux que je commence, mais c'est tout. Voilà. T'as plus la faveur du soleil. J'ai sort de Bon, ça... radiance de toute façon, hein. Donc Oui, peu c'est ça. importe Donc, pour qui. De toute façon, c'était toi l'initiateur principal puisque tu avais allez, commencé à lire. je commence. Ah bah tiens, je veux bien que tu me t'essayes de... Ah, c'est péril. Non, je peux pas. C'est Attends. péril. Donc de toute façon, je ne peux pas. Donc on va devoir ajouter une fatalité, ce qui va nous obliger à accélérer encore un peu plus notre, notre quête. Voilà. Cultiste de la fraternité. Je commence à empiler un peu là. Donc je l'esquive avec route qui me permet de faire une esquive à 0 en défaussant le gardien des Esli. Je suis à 1 pour 0. Je trouve que quand même Gloria qui esquive à main nue sans carte, c'est beau. Je voudrais pas dire, mais ça passait, hein. Le 1 contre 2 passait avec Benny -1. Pourquoi je défausse? Je défausse pas, il est là. Voilà. J'explore pour 2 actions, dont la supplémentaire. On veut du jaune, on l'a là. Et on va vers le rouge et le bleu. Donc on a ça. Par contre, on n'a plus ça. Il y a 4 indices dessus, c'est parfait. C'est Si je me trompe bien. parfait. Après l'entrée en jeu du Temple Mayor, mélangez votre pile de défausse dans votre deck. Défaussez des cartes jusqu'à ce qu'une faiblesse soit défaussée, piochez cette faiblesse. C'est tous les deux? C'est que moi? Je pense que c'est que toi, parce qu'il y a des lieux où ils mettent chaque investigateur dans ce lieu. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est très gênant? Pas trop. Il y a des bonnes cartes qui sautent quand même, hein. Bon, je les Bah avais oui, mais de déjà toute jouées. façon, elles étaient déjà... Et voilà, une faiblesse qui ne me fait rien, que je remélange Ah, dans mon mais deck. parfait ça. Voyons donc. Ok. Donc ça, c'était l'action avant de partir. Et je pars, fioup, fioup, fioup. Bah, il vaut mieux aller là, même Là-bas? s'il y a une horreur en jeu, il vaut mieux... ouais, parce qu'il nous reste que ces 2 lieux-là à faire. Sinon, ça nous oblige à refaire un tour de... Mais je peux essayer de le... je peux l'engager et même essayer de le tuer éventuellement, D'accord. en fonction de ce que tu préfères. Bah, je vais faire un petit coup de parchemin. Ouais. Allez, on en prend 2. Hop. Et on remélange parce qu'on en a vu une. Voilà. Donc c'était celle-là, les 2 du dessous. Un dégât, une horreur. Alors, non, celle-ci, c'est surtout qu'on va le remélanger dans le deck exploration. Donc Cadeau celle-ci, chèque. limite... On a sort de radiance hein, quand même. Sort de radiance. Bon, il y a Oui, beaucoup de c'est vrai. maudits. Il y a beaucoup de maudits. Mais il y a beaucoup de bénis. Il y a beaucoup de bénis. Moi, je prendrais bien celle-là et mettre un sort de radiance dessus. Je te laisse le poison. Allez, ok. Je peux en virer une aussi. Je peux en mettre une sous moi. Bon, ça change rien, la carte renfort, de toute façon. La sortilège, éventuellement. Bah, ça veut dire qu'on y va à l'aveugle. On y va à l'aveugle. Mais au moins, ça sera pas celle-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez, je la mets sous moi. On y va à l'aveugle. On a ça au-dessus. On peut même la mettre en dessous. Ce qui change strictement rien, puisque de toute façon, on n'est pas Oui, empoisonné. oui. Ok. 1, 2, 3. Voilà. Le parchemin des secrets, c'est tout bon. Ok, alors moi je vais enquêter. Le lieu est à 2. Je vais mettre 4 ressources sur mon héritage familial. Le lieu est à 2. Je suis à 1. Je vais même mettre les moyens du bord. Et je suis à 1 pour 1.
Voilà, petit échec. Donc tant pis pour le béni, j'enlève un maudit et j'échoue par moins de 2. Donc je peux jouer ceci pour 2 ressources et je peux le dédoubler pour 2 ressources supplémentaires. Et je découvre 4 indices dans mon lieu. Sachant que tu pouvais réussir, mais que pour un seul indice avec l'antique traité. Exactement. Yes. Voilà pour une action. En deuxième action, je viens ici. Ah oui, tu t'es fait engager par lui. Ah, Ouais. qui a une fatalité sur lui. Qui du coup vient de prendre une fatalité, ouais. On est à 3, 2, 3. Bon, on prend le risque. Ouais, il y a des cartes rencontres là qui. Bon, bah du coup, est-ce que j'essaierai pas de le taper en dernière action à 10? Ah, mais je peux pas. Ah, je peux pas. Ou alors ça veut dire que je fais pas mon combo de trouver des indices. Non, bah non, c'est bien, j'ai vidé un lieu, on est déjà 3 lieux vidés. 3 lieux vidés, on peut en vider un à distance, on sera à 4. C'est Faut pas mal en juste annuler. expert, hein. C'est quand Ouais, même pas ouais. le scénar le plus facile, on n'est pas sous pression un peu les horreurs, mais bon, il y a la clé. C'est plus le timing, quoi. Le timing va être un peu chaud. Bon, bah du coup, dernière action. Bon, je vais pas tenter le test de volonté. Soit je place mon débrouillard, soit je mets mon arc. De toute façon, ça revient à peu près au même. Écoute, on va placer le débrouillard. Yes. Bon, allez, il faut espérer ne pas piocher tous les deux une carte qui fait avancer l'intrigue. Tu t'es pris une horreur, donc t'as dit. Ouais, je défausse ça, je soigne. Tchoup, tchoup. Puisque je perds 2 de santé mentale, j'étais donc à 7, je devrais être vaincu. Je soigne immédiatement 2 horreurs, je défausse la clé, je retombe à 5. Ok. Moyen de se soigner et d'avoir encore 4 points. Et je garde stupeur. Oui. Ok, allez, en phase d'entretien. Ah, c'est dommage ça. C'est- Bah, c'est bien de l'avoir, mais. Hmm. Allez, si on passe ce tour, Mythe, ça, tout, ça, donc je pioche renfort. ça. Allez. Ah, putain. Attends, sortilège, ouais, c'est un jet, un sortilège, mais bon. Bon, bah. Euh, Allez, je vais choisir un lieu antique. Celui-ci. Et je vais le remélanger dans le deck exploration. Ok. Une action, une horreur. 3. Et on est dans un lieu qui fait des horreurs quand on échoue un test. Ok. Sachant que, ouais, celle-là, n'hésite pas. C'est un Sort de sortilège. radiance. Ah, c'est un C'est- sortilège, oui, t'as raison. Donc Que j'ai là. tu peux soit perdre une action, soit prendre une horreur. Voilà, Ouais, du ouais, coup. bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'utilise mon allié, je défausse ça, je fais un test de 1, 5 contre 1, ça va quand même beaucoup mieux. Et ça sera une action parce que ce serait une horreur si j'échouais avec le lieu qui est là. Une horreur de plus. Regarde, regarde, regarde ça. Hop là. C'est échoué 2 moins 25. Non, 2 moins 10. Enfin, je pioche un moins 10. Donc j'échoue de 1, je prends une action de moins. Alors, Alors maintenant, il faut réfléchir. si on la tue, on a un peu de temps. Alors, bon, moi je peux le tuer sans problème. Je peux le tuer, me déplacer ici. Attends, lui là, il est. Ah oui, lui il est chasseur, c'est ça? Maintenant, il devient chasseur, puisqu'on Parce a qu'il est plus dans un lieu antique. Ouais. D'accord, les deux sont chasseurs. Ok. Bon, lui, il m'inquiète pas trop, le cultier de la fraternité. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je tue le tien. Alors, on va mettre. Je commence par poser avec mes 4 ressources qui sont là. Je mets une faveur du soleil. Et je sors 3 bénis du deck rencontre. Ensuite, en première action, j'ajoute une flèche à mon arc. En deuxième action,
je dépense un béni. Et avec mon antique traité et mon arc, je tue. Et tu tapes à travers. Et tu Hmm. réussis. Il me reste une action. Soit je me prépare pour tuer le prochain, je remets une flèche sur mon arc. Ouais, de toute façon, je peux pas faire grand chose d'autre. Donc je vais faire ça. Hop, allez, je remets une flèche sur mon arc. Ok. Je bouge, j'explore là-bas. Ouais. Donc 1, ok. 2, c'est l'action rapide. Je subis un dégât. J'explore, je veux le lieu petite étoile. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça, bois sacré. Hop. Il n'y a pas tant d'indices que ça. Et je défausse les 10 cartes du dessus de mon deck. Bah voilà, 2 faiblesses. Là, il me reste 2 actions. Avant de revenir, j'incline le parchemin. J'en prends les 2 dernières. Je mélange parce que je les ai vues. Pluie de flèches. Cultiste. Bon, j'ai ma faiblesse en défausse. Ça, c'est bien. C'est très bien même. Donc très clairement, Les deux sont pas bonnes, hein, parce que les deux sont pas bonnes. Mais je peux en virer une, déjà sous moi. tu peux virer les deux, hein, éventuellement. Je peux en mettre, et je peux mettre l'autre en dessous. Je peux en mettre l'autre en Ouais. dessous. Donc je mets le cultiste sous Gloria. Celle-là, je la remets en dessous. Je reviens et je joue la Tu peux la destinée défausser, hein. d'Oriel. Je peux la Tu peux. défausser. Ouais, hop. Ça, je peux en mélanger. T'as raison, je la défausse, j'en mets une sous moi. Ok. Je reviens, destinée parallèle, j'en regarde 7. Perdu dans le temps, pas de souci. Alors, ça, où est-ce que je les mets? Je vais les mettre là. Ça, c'est avec moi, ça, c'est avec moi, ça, c'est avec moi. Perdu dans le temps, c'est pas un problème. Accro dans le temps, c'est pas vraiment un gros problème. Faudra pas perdre Il y a les d'action au prochain, manigances. prochain tour quand même, hein. Faudra prendre des horreurs si. Moi, ça me va, je peux prendre un Laquelle peu te va, d'horreur avec toi? Ishtakam. Laquelle te va? Moi, ce perdu dans le temps, c'est clairement celle qui me gêne le moins. J'ai Ok. un soutien vide. Eh J'ai plus bien, vraiment de raison d'explorer. dans ce cas, bah, la main de la fraternité. Puisque de toute façon, Ouais. il va prendre des fatalités, mais on s'en fiche. Donc, Ensuite, ensuite. Là, on sera à 4 sur 5. Ça, c'est pour quand on sera à 5 sur 5. Sachant que je peux, encore une fois, les placer sous moi et les défausser, hein. Ouais, ou un accro dans le temps. Bah, c'est peut-être celle-là qui est à mettre sous Gloria. Une des deux. bah, oui, en effet. Ça, je peux me la prendre après. Admettons qu'on ne remélange pas. On y va comme ça. Ça te Ah, je tente pas. regardais, mais t'as claqué ta relique des âges est partie dans ton, dans ton deck. C'est dommage. Dans ta défausse, parce qu'elle pouvait permettre d'enlever une fatalité. Et donc, je suis revenu. C'est bon. T'avais joué. Ouais, Ok, ennemi, lui bouge. Lui bouge. Il vient sur toi. Il te met une petite horreur. Et phase d'entretien. ouais, pardon. Un petit tour. Ah, Ok. faut pouvoir annuler des choses aussi. Ok, 4 sur 5. Moi, je prends celle-là et je remets mon parchemin dans mon deck. Yops.
T'es sûr que tu veux prendre la main? Oui. Ouais, on va On va la la mettre prendre. On la met loin, peu importe. là-bas. Oui, voilà. Allez, première action. On va sortir ça de rousse. Et j'esquive le cultiste à. Je suis à 1 pour. Non, à 2. 2 d'ailleurs, et Kishtaka, à 2 pour 0. Ok, ça passe. Il est esquivé. J'allais dire un truc, mais je me suis retenu. Parce qu'il faut jamais le dire. On n'a jamais vu le petit pion rouge pour l'instant. Hmm. Yes, bien joué. Allez, hop, faveur du soleil. Et antique traité pour réussir le test. Je suis à 1 pour 3, mais avec plus 2. Donc 3 pour 3. Je réussis et je peux explorer. Allez, c'est bon. On perd moins 2 de volonté, pas grave. Il y a 2 indices. Attends, regarde, après que vous avez pioché une carte sortilège, découvre un indice dans ce lieu. Ah, collectif d'une fois par phase. Bon, c'est dommage. Parce qu'on a 2 sortilèges qui nous arrivent dessus. Mais de toute façon, il y a combien d'indices? Il y en a que 2. 2. Ouais. Ok, Là, tu as fait 2 actions. tout à fait. Pour une ressource, le lieu est à 3, moi je suis à 1. Mhm. Et là, c'est là que mon petit débrouillard. Allez, 1, 2. Donc je me mets à 3 pour 3. 1, 2, je suis à 5 pour 3. 2, 7, 9, Par contre, 9. tu peux pas partir, c'est ta dernière action là. Oui. 9. Attends, 9 plus 2, 11. 11 pour 3. Et si je me mets à 13 pour 3, je suis à plus 10. Sachant qu'il y a 4 bénis, 4 maudits. Plus 10. Et je vais redépenser 2, je vais me mettre à plus 12. Oui, c'est ma dernière action, donc je vais me faire empoisonner. Voilà, je me ferai empoisonner. Mais au moins, ça nous fera un lieu en plus. Et ça, Sachant que c'est pas négligeable. les connexions reviennent comme ça. Ouais. Toi, tu pourras en revanche partir plus 12. Plus 12, moins 1. Et je prends Je les. suis à plus 12, je suis en expert, il y a 4 maudits, je pioche moins Ouais. 1. Tout va bien. Donc, je prends les 2 indices. Et j'ai fini mon tour. Bon, on va y aller, hein, de toute façon. Pour 6 ressources, je prends les 2 indices à distance. Je vais faire. Est-ce que tu as besoin de piocher? Je peux te faire un coup de parchemin de prophétie sur toi. Ah oui, ça peut être pas mal ça. Vas-y, je t'en fais un déjà. Allez. 1, 2, 3. Ah. J'ai 2 actions. Non, non, j'ai plus qu'une action. J'ai plus qu'une action. Allez, bah, je te remets un coup de parchemin des prophéties. Ah, j'ai oublié de défausser une carte, pardon. Je vais défausser ma deuxième furtivité. Bon, et je vais défausser ça. Voilà. Ok, mais au moins, j'ai Fin de un mon tour. grappier et les provisions éventuellement. Ok. Fin de mon tour, il arrive lui sur toi, lui sur toi, Donc je prends les deux. comme tu veux. Mais moi, je peux en prendre un Allez. pour l'encaisser, mais je pourrais pas le gérer. Non, allez, je prends les deux. Donc ça me fait un dégât, une horreur, plus un dégât direct. Donc 2 dégâts. Non, je prends le dégât direct et le dégât et l'horreur, je le mets sur Ishtaka. Hop, hop, ok. Entretien. Phase d'entretien. Ok, on a ça qui va nous arriver dessus. Quoique, de toute façon, on passe ça d'abord. On va voir ce qui se passe. Donc, on prend chaque lieu sans indice. Ensuite, ok, alors lui,
Oui, du coup, lui et lui. 5, c'est quand même beau. c'est quand même beau. Je te dis ça, à une fatalité près, je pense qu'on aurait pu avoir les 6. Mais Yes. il y a une carte que j'ai piochée. Bah lui, en fait, Ouais, ce qui nous gêne, c'est la pioche de lui sur la pioche à l'aveugle. On voyait le deck rencontre, on l'aurait ouais, viré. ouais, tout à fait. C'était mieux. Donc je suis empoisonné aussi, hein, par ailleurs. Ensuite, On cherche un lieu avec le symbole, dans le coin en haut à donc, gauche, on le met, on perd tous nos indices. Je te laisse mettre les lieux. ouais, Moi, j'enlève les indices. hop. Alors, non, celui-là, il y en a déjà un. Et on met la petite Oh Padma. merde. Alors, dans l'ordre, il faut quand même qu'on regarde ce qui s'est passé ici. Ici, il y a du coup 2 indices supplémentaires et chaque investigateur dans ce lieu, ça ne me concerne pas. Ici, 2 indices, il n'y a pas d'effet d'entrée. Ici, il y en a un, chaque investigateur dans ce lieu subit un dégât direct, il n'y en a pas. Ici, pareil, pas d'effet d'entrée. Sur nous, chaque investigateur dans ce lieu défausse 2 cartes prises au hasard dans sa main. Ah, ça c'est un peu moins sympa. On va défausser 2 cartes, hein. Allez, hop. Oh. Ah mince. Il a défaussé ma faiblesse. La génération a défaussé ma faiblesse, donc il faut que j'en repioche. Il faut que je recommence. Avec une, il a défaussé un, regardez ce que j'ai trouvé, et... Ah, un grappiller des provisions, un peu dommage. Bon, allez. Et moi, sort de radiance, sort de protection. Ok, bon, on va un peu plus subir là. Et on retire de la partie, et on enlève l'acte et l'intrigue, et on met ça. Padma qui a 6 vies, c'est pas si énorme, hein. Mais elle est à 5 d'attaque. Ouais, on a de quoi faire quand même. Mais oui. Donc, on a un accro dans le temps et des stabilisations temporelles qui nous arrivent dessus. Moi, je peux réduire un test de 2. Non, parce qu'on a fait un petit oubli. On aurait dû remélanger le deck rencontre. La Cette carte seule chose, c'est que ça était dans le deck rencontre. enfin, était dans ouais, celle-ci aussi. Ça De toute façon, on aussi. remélange le deck rencontre. Yes, yes, yes. Yes. Et on est censé défausser les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi serpent soit défaussé. Donc comme il n'y a pas d'ennemi serpent, en réalité on défausse tout le deck rencontre, puis on pioche nos cartes rencontre. Générer cet ennemi, ok. Et donc le deck rencontre est full. Et on le connaît pas. Et on est à la Tout phase à de fait. vite. Tout à fait. Bon, du coup je pioche une carte rencontre. Et je pioche des stabilisations temporelles. Donc j'effectue un test à 1 contre Watt 1000 que je rate et je remets un indice sur un lieu antique le plus proche, donc le nôtre, il y aura 3 indices dessus. Je prends un dégât, une horreur, donc je vais prendre le dégât sur Ishtaka, l'horreur sur moi, ce qui me fait un dégât direct. Perdu dans le temps. Ok. On va plus explorer, je pense. Non, t'as pas le droit, c'est un soutien non histoire. Ok. Donc je rejoue mon parchemin ici. 3. J'en regarde les 2 dernières. Ah mince, oui, et évidemment, mon garde et courage, Et je mets un humanoïde cultiste j'avais. sous moi. Et que celle-là, je la remets au-dessus puisqu'elle ne nous gêne pas. Ok.
Pardon, moi j'ai refait un test, donc j'ai attribué mon garde et courage et j'ai repioché les cartes. Enfin voilà, je suis revenu à l'état dans lequel j'étais, le même garde et courage, le même échec. Ok. Ce qui fait que je commence mon tour. Ah bah de toute façon c'est encore ton tour. Tu n'as fait que jouer une carte. Ouais. Je te défausse psychose ou je me barre? Je me barre? Oui, oui, pars-toi parce Ok, ok. que sinon Padma va venir sur nous. Donc je pioche et je pars. À toi. Bon, Ok. moi, ça m'a pas changé grand-chose. J'ai mis un... Non, mais moi non plus. J'avais joué un garde et courage qui m'a fait piocher 2 cartes. Là, j'ai juste pris un dégât supplémentaire. Voilà, c'est juste la seule chose qui est arrivée. Donc, Par contre, reprenons. tout à l'heure, là, quand on a défaussé au hasard, Ouais, t'as défaussé d'être envers la loge et t'as dit non, mais c'est ma faiblesse, donc c'est pas ça que je dois défausser, je la reprends. oui. Je suis pas sûr, hein. Je pense que si elle est défaussée au hasard, elle est défaussée. Ah, je croyais que c'était les cartes faiblesse. Les cachets, tu peux rien faire. Tu peux pas Ah, choisir de quand ça te dit choisissez une carte de votre main, défaussez-la. Tu peux pas choisir d'être envers la loge. Quand ça te dit défausser au hasard et que c'est une cachée, tu peux pas choisir une cachée. Mais défausser au hasard d'être envers la loge, pour moi, elle est dans ta défausse, hein. ok, ben écoute, Ce que je te propose, c'est tu fais le baroud final, on vérifie la règle et en fonction de ce qu'on nous dit, j'ai soit un d'être trauma ou envers non. la loge et dans ta Voilà. défausse ou pas. Ok, donc je bouge ici. Si mes calculs sont bons, je vérifie. Je me prends 2 horreurs. Enfin, un dégât, une horreur. Je vais prendre sur Ishtaka. Hop. Ce qui me rajoute un dégât direct. Puis je prends une horreur avec l'occultiste de la fraternité, qui me rajoute un dégât direct. Et je suis sur le lieu de Padma. Ok. Yes. Et donc j'essaye en deuxième action. Cela dit, en première action, j'aurais pu en esquiver. Bon, c'est pas grave. Avec ma faveur du soleil, j'aurais pu en esquiver. En deuxième action, j'incline furtivité pour échapper à Padma, qui, T'es à 1 contre 1. je suis à un contre 1. Si Moi, je jamais tu te aurais la bonté sors le de m'aider, cultiste avec route voilà, à 2 lieux de distance. Ça c'est abusé. normal, Ça, c'est sans, abusé. sans incliner Ruth. Euh, Ils sont humanoïdes. Attends. voilà. Tu Donc le tentes test, bien de t'échapper. voilà. Donc le test est à 0. Vous avez le trait. On réduit de 2 la difficulté. Je peux jouer exploiter une faiblesse que je dédouble pour 4. Et je fais 2 fois 3 dégâts à Padma. Elle en a 3 par investigateur, donc elle est mourue. Puisqu'elle est élite, au lieu d'être défaussée, elle meurt. Elle prend 2 coups dans les bijoux de famille à exploiter une faiblesse. Et elle se relève pas. Exactement. Et bien Donc, voilà. ouais, elle tape plutôt le bas-ventre que les bijoux, hein, mais Oui, là c'est plutôt. Ouais. Ok, bon. Écoute, voilà, on a c'est fait, vaincu c'est fait. Padma. C'est fait, c'est fait. De vengeance, de victoire, ça se prend. Donc si elle est vaincue, on peut avancer l'acte 3A. Je te laisse. Yes. Non, pauvre fou. Padma tombe à genoux et du sang s'écoule de ses blessures. En même temps, avec ce qu'elle vient de prendre, elle regarde Ishtaka dans les yeux d'un air suppliant. Comment as-tu pu? Elle est sur le point de dire quelque chose, mais Ishtaka la fait taire d'une flèche en pleine poitrine. C'est louche, ça, hein? Allez, Hmm, dit-elle, je vous suis. Vous ravalez votre peur et sautez dans la faille. Conclusion 1. ok. Conclusion 1, c'est là.
Vous êtes assailli par un déferlement de lumière et de couleurs lorsque vous reprenez connaissance d'un seul coup. Quand vous rouvrez les yeux, vous gisez au beau milieu de la place centrale de la ville et votre tête continue de tourner à cause de la sensation de chute. Une petite voix au fond de votre esprit vous dit que tout ça n'était rien d'autre que le fruit de votre imagination, un rêve éveillé. C'est celle de votre instinct de survie qui vous avertit de ne pas suivre la voie démente dans laquelle vous vous êtes engagé. Vous l'ignorez et vous vous redressez. Vos jambes tremblent de terreur et de fatigue. Cette femme, elle a sans doute compris qui j'étais et m'a suivi dans la brèche que j'ai ouverte. Peut-être voulait-elle également connaître l'emplacement du Nexus, déclare énigmatiquement Ishtaka. La douleur résonne sous votre crâne tandis que vous remémorez les événements des dernières heures. Vous l'avez vu, n'est-ce pas, la grotte? La gueule dans le ciel, baignée de rouge, poursuit-elle en scrutant le ciel. Ce doit être le chemin menant au Nexus. Vous avez du mal à vous souvenir avec précision de ce qui s'est passé de l'autre côté, mais l'image de la caverne rouge flamboie dans votre esprit. Vous confirmez à Ishtaka que vous avez également vu la grotte et lui demandez comment elle sait que cette dernière mène au Nexus. Elle tourne ses yeux injectés de sang vers vous et un léger sourire se dessine sur ses lèvres. C'est une chose difficile, voir à travers les limites, entre les fils même du temps. Peut-être êtes-vous plus important que vous en avez l'air, répond-elle sans réaliser l'ironie de son propos. Bien qu'elle s'en aille sans répondre à votre question, vous comprenez la réponse tacite. Dans le flou des lignes de temps brisées et des phénomènes inexpliqués, le chemin que vous avez vu est un futur. Un futur que vous avez bien l'intention de voir se réaliser. Indiquez que vous connaissez 5 chemins et qu'Ishtaka vous fait confiance. Bon, c'est quand même très bien, 5 chemins. Pas mal. Mini frustration de ne pas en avoir eu un de plus. Mais tant pis. Le héros, c'est vrai que quand le héros n'est pas là, ça va mieux. Tout va. Eh bien voilà, colère de Higgs, il y en a combien? Il y en a 2. On en rajoute 2, ce qui nous monte à 13. Et ce qui est plutôt bien, il faut qu'on en ait maximum 14. Ça nous fait 1 de marge. Et si on passe à 15, on perd un acte supplémentaire lors du scénario 7. Donc ce serait dommage. Voilà. Et on a 5, 6, 7 points de victoire. Et on avait 1 point d'XP non dépensé. Donc on Ouais. en a 8. Ça donne de quoi faire aussi. Trauma to be confirmed. Ouais, tout à fait. Je pense pas. Ok. Hein. Pour moi, elle était défaussée. J'ai oublié Non, de te mais le dire tout peut-être à l'heure. en Ça m'a un effet, peu surpris, mais après, je me suis le dit qu'il fallait réflexe. la jouer. J'ai pas eu le bon réflexe. Peut-être que en effet, je n'aurais pas dû. Elle est Ok. pas mal, route. Elle est pas mal, ouais. Ça va. Ça va. Là, on a peut-être manqué, été un peu limite en soins. Moi, j'ai quand même deux talismans protecteurs dans mes 5 dernières cartes, mais voilà. Voilà, c'est plus le soin qui m'a qui a un peu manqué. Et bon, voilà. Et puis à un lieu près, on était bon. Hein. Yes. Bah, contrôle du deck rencontre, c'est pas mal quand même. Mm. Sans test, réduction 0, tout ça c'est bien. Peut-être que je mette un île existence XP dans pas longtemps. Ça peut quand même aider. Après, c'est vrai que tes talismans sont pas mal hein, pour nous éviter de mourir. Si Ah oui, tu oui, nous en faut. poses un à chacun, en plus c'est rapide, tu as les ressources Ouais. largement pour les mettre. Mm-mm. Donc je récupère une stupeur. Bon, petit misplay, je pense franchement sans conséquence parce que Oui, parce qu'en elle fait, m'a de pas toute façon. gêné et que j'ai échoué le test. Oui, tu l'aurais eu avant, ça aurait rien changé vu qu'on fait pas d'enquête. Très peu de discussions. Il y a ton chapelet, mais t'en fais pas 2 par tour. Et il y a de la pioche à la limite, mais c'est pareil, tu pioches plutôt à travers ton Le parchemin. parchemin qui n'est pas une Donc, action pioche. ouais. Comme quoi, je pense qu'il valait mieux tuer le héros que faire survivre à tout prix nos investigateurs. Ça nous aide bien qu'il soit plus là, le héros de Valusia. Ouais.
C'est vrai que ça nous aide bien. Ça aurait été mieux d'avoir les deux, de garder nos investigateurs et, et de tuer le héros. Quoique, je sais pas si on avait peut-être pas choisi les bons en début de campagne parce qu'au final, on se débrouille mieux là. Oui, et d'un autre côté, on lui aurait pas collé les 20 dégâts avec cette équipe-là, hein. Non, c'est sûr. En 4 C'est sûr, c'est attaques, sûr. je pense que là, je sais pas, non, il serait forcément toujours sur nos pattes. Non, non, Bon, mais écoute, bon, une bonne petite partie, un petit peu longue, mais c'est ce scénar. Souvent, quand elle est courte, bah, c'est qu'en fait, on se fait vaincre. Et puis oui, la campagne continue. ouais. Équipe Et qu'on quand même un n'attendait très pas bon forcément résultat. d'être là. Ouais, très bon résultat pour ce scénario-ci. Et bah, à la prochaine, et puis à très bientôt pour le prochain Ouais, scénario. bonne soirée à tous et à Bonne soirée toutes. à tous!